L'État américain qui connaît la croissance la plus rapide depuis 2020 n'est pas celui auquel vous pensez. Ce n'est pas le Texas, et ce n'est pas non plus la Floride. Il est isolé, enclavé, et avec presque aucune infrastructure, il ne devrait pas du tout être en croissance. Pourtant, sa population a augmenté de 10% en seulement 5 ans. Un autre État connaît une augmentation qui défie la logique. Il est entouré de déserts, avec une seule ville célèbre et une réserve d'eau qui diminue visiblement. Mais malgré cela, il a connu une croissance de près de 6%. Aucun de ces deux États ne possède les universités, ports ou industries considérées comme moteurs de migration massive par la théorie économique. Ils ne devraient donc pas se développer ainsi. Pourtant, les gens s'y installent plus vite qu'ailleurs. L'accessibilité financière semble expliquer ce phénomène, mais si c'était le cas, cela aurait eu lieu depuis des années. L'Idaho ne devrait pas être considéré comme une puissance économique. Parmi les plus grands employeurs, on trouve St. Luke's Health System, Walmart et le gouvernement de l'État. Le secteur technologique est en croissance, mais avoir moins de 2% de la population dans un secteur sur lequel l'État mise son avenir, ce n'est guère une révolution. Et pourtant, près de 30 000 personnes par an choisissent dans cet endroit plutôt qu'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'elles savent que les données économiques ne révèlent pas? L'histoire du Nevada est encore plus difficile à expliquer. Las Vegas regroupe 20% de la population du Nevada. Le reste de l'État, c'est principalement un désert vide. C'est comme s'ils avaient tenté leur chance avec le développement et perdu. Logiquement, l'Idaho et le Nevada ne devraient pas connaître une telle croissance. Las Vegas n'a vraiment décollé que parce qu'elle est devenue un refuge pour des vices auxquels les gens ne pouvaient pas s'adonner ailleurs. L'Idaho, cependant, c'est différent. Certaines choses manquent au Nevada, ce qui peut l'expliquer. Un atout caché de l'Idaho est situé dans la plaine du Snake River. Cette terre agricole fertile fournit un tiers des pommes de terre américaines et la majorité des truites d'élevage du pays. Ce n'est pas très glamour, mais cela maintient la croissance démographique. Pourquoi ? La solution, c'est des terrains vides bon marché et des maisons encore moins chères. Le prix médian d'une maison dans l'Idaho était de 478 000 $ en février 2026, légèrement au-dessus de la médiane nationale, mais bien moins cher que dans les villes que fuient de nombreux nouveaux arrivants. Boise est suffisamment proche de Seattle et de Portland pour entretenir des liens économiques, mais assez éloigné pour éviter les coûts élevés des grandes villes. Boise est maintenant la 5e ville à la croissance la plus rapide des États-Unis, ce qui transforme rapidement le logement, ses infrastructures et sa qualité de vie. Elle accueille ceux qui ne peuvent plus vivre dans le nord-ouest du Pacifique. La même histoire se produit sur la côte est, où des villes comme Atlanta et Charlotte attirent des habitants loin des centres côtiers coûteux comme New York. Le Nevada est plus étrange. Las Vegas domine l'État, représentant environ les 3/4 de ses emplois, et près de 80% de son économie. Mais il y a un autre endroit en plein essor, dont l'économie est plus diversifiée. Reno a connu une croissance de près de 17,3% entre 2010 et 2020. C'est plus rapide que Las Vegas elle-même. Bien sûr, il y a des casinos là-bas. Les jeux d'argent sont légaux dans l'État, mais la géographie y est aussi plus favorable qu'ailleurs dans le Nevada. La raison, tous les nouveaux emplois dans la tech. Reno a été nommé pôle technologique fédéral en octobre 2023, ce qui implique des financements et incitations pour attirer les entreprises. Pourquoi ici ? Le nord du Nevada est devenu un haut lieu du lithium, un ingrédient clé dans les batteries avancées. Donc, petit à petit, l'économie du Nevada pourrait sortir de l'emprise de Las Vegas, mais ce n'est que le début. Il y a d'autres raisons, plus importantes, à ce déplacement de population. Le prix médian d'une maison au Nevada est juste au-dessus de 500 000 $. C'est au-dessus de la médiane nationale, oui, mais pas de beaucoup. Et l'État a un avantage que l'Idaho n'a pas. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu. C'est peut-être une bonne raison de déménager. Mais il y a un facteur encore plus important. L'Idaho et le Nevada sont tous les deux juste à côté de la Californie, et la Californie perd des habitants. Rapidement. Si rapidement que l'État a perdu un siège au Congrès pour la première fois. Les démographes prévoient qu'il en perdra 3 après le recensement de 2030 plus qu'aucun autre État. Pendant ce temps, l'Idaho devrait en gagner un. Environ un tiers des nouveaux arrivants en Idaho viennent de la Californie. Au Nevada, c'est encore plus spectaculaire. Depuis 2020, environ 43% des nouveaux résidents ont quitté la Californie pour tenter leur chance dans le désert. Il ne faut pas être un génie pour comprendre pourquoi. Le prix médian d'une maison en Californie est d'environ 906 000 $, soit presque le double de la médiane américaine. Et la compétitivité fiscale de l'État se classe 48e sur 50. La Californie ne semble plus si dorée. Mais il en va de même pour les États vers lesquels les gens fuient. L'Idaho est l'un des États les plus pauvres en infrastructures du pays.
En y regardant de plus près, des failles apparaissent. Les systèmes d'eaux usées sont si sollicités que des dizaines de stations d'épuration ont enfreint les normes fédérales. Ces dernières années, des installations dans des villes comme Kuna et Driggs ont rejeté des polluants dans les cours d'eau locaux. Imaginez une ville vantée comme un paradis technologique, pendant que les parents tentent d'éloigner leurs enfants de l'eau polluée. Ce ne sont pas de simples statistiques. Ce sont des conséquences bien réelles, et elles n'apparaissent jamais dans les annonces immobilières. En 2022 seulement, 87% de l'État disposait d'un accès fiable à l'Internet haut débit. Pour beaucoup, cela a coûté cher. Ce n'est pas idéal pour un État voulant attirer des travailleurs du secteur technologique ou des télétravailleurs, n'est-ce pas? Sur le papier, rien de cela ne paraît vraiment fatal. L'infrastructure peut être réparée, le haut débit peut être étendu, mais c'est là que le vrai problème commence. L'Idaho connaît une croissance rapide, mais il reste encore petit. Boise compte à peine plus de 200 000 habitants. Seules 3 villes dépassent les 100 000 habitants. La croissance démographique se produit plus vite que l'État ne peut raisonnablement suivre. Et c'est un problème. L'infrastructure dépend d'une large assiette fiscale. Avec si peu de personnes qui perdent la facture, la croissance rapide de la population dépasse la capacité de l'État à financer les services qu'il promet. L'Idaho se trouve dans une situation étrange. Il se développe comme une destination majeure, mais reste géré comme un État rural. La base fiscale n'est pas assez large pour financer tout ce que la croissance exige. Et contrairement à la Californie, il n'y a pas de vaste réserve de ressources sur laquelle compter. La même géographie qui rend ces États abordables, isolés, secs, sous-développés, est celle qui les rend intenables à l'échelle à laquelle les gens s'y installent. Il peut solliciter l'aide du gouvernement fédéral, mais cela impliquerait d'être redevable envers des gens à Washington. L'État peut augmenter les impôts pour financer les infrastructures, mais cela supprime l'un des avantages qui attirent de nouveaux habitants. L'Idaho n'est pas comme la Floride et le Texas. Ces États sont tellement grands et possèdent tant d'avantages géographiques qu'ils ont en quelque sorte une population en partie captive. Une hausse modérée des impôts n'incitera pas les gens à partir, surtout comparé à des États à fiscalité plus élevée comme la Californie ou New York. Mais si l'Idaho augmente les impôts, il existe d'autres États à faible fiscalité et à faible population tout près, où les gens peuvent déménager, y compris le Nevada, pôle technologique en plein essor. Sur le papier, le Nevada semble bien gérer la pression. Les ponts sont en bon état, les réseaux d'assainissement ne s'effondrent pas. Et à Las Vegas, les nouvelles infrastructures ont suivi le rythme de la croissance de la ville. Mais dès que l'on sort du comté de Clark, l'histoire change rapidement. Près de 90% de l'État reste rural. La plupart des terres ne sont même pas privées. Elles appartiennent au gouvernement fédéral. Cela rend le développement lent, compliqué et embourbé dans la bureaucratie. Las Vegas arrive peut-être à suivre, mais Reno, certainement pas. Alors que la population augmente, Reno fait face à une dette abyssale en matière d'infrastructure. Des centaines de millions de dollars d'entretien ont été reportés. Des choses basiques, comme les parkings se détériorent déjà. Le centre-ville abrite une grande partie des ponts délabrés de l'État. La circulation empire. Et les routes n'ont jamais été conçues pour ce type de croissance. La ville devient plus populaire, mais pas forcément plus agréable à vivre. Les autoroutes et routes inter-États sont modernisées. Mais Reno reste en retard, ses infrastructures ayant manqué de financement pendant des années. Elle a été construite pour une ville qui n'était jamais censée croître aussi vite. Il pourrait y avoir un point de rupture, mais ce n'est pas vraiment celui que l'on espérait. Les prix de l'immobilier augmentent. Ceux venus chercher une vie moins chère ressentent à nouveau la pression qu'ils voulaient fuir. Les habitants ont aussi un nom pour ça, la californication, et les chiffres leur donnent raison. Le prix médian des maisons dans l'Idaho a grimpé de près de 32% depuis 2020. Au Nevada, c'est une augmentation d'environ 47%. Chaque nouvel habitant augmente la demande en eau, en route et en électricité, des ressources qui n'ont jamais été abondantes dans ces terres désertiques. Mais supposons que l'Idaho et le Nevada parviennent à trouver une solution à la flambée des prix de l'immobilier et aux problèmes d'infrastructure. Les deux États souffrent encore de problèmes géographiques pour lesquels ils ne sont pas bien préparés. Cela ne se voit pas, mais Boise se trouve en plein milieu d'un bassin désertique. Le Nevada est encore plus mal loti. Près de 58% de l'électricité produite par le barrage Hoover est contractuellement réservée à la Californie, un accord signé à une époque où Las Vegas existait à peine et qui n'a jamais été renégocié depuis. Sur le papier, tout tient la route, et cela fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Le Nevada a adopté une approche agressive en matière de conservation. Interdiction des pelouses, restrictions sur les piscines, sanctions strictes. Les projections estiment que l'agglomération de Las Vegas pourrait compter 4 millions d'habitants en 2050, mettant les ressources sous pression.
La plaine de la Snake River fournit de l'eau à 15% de la population de l'Idaho. L'EPA le classe officiellement comme la seule source d'eau potable viable pour de vastes régions de l'Idaho. Et tout cela est menacé. Les conditions désertiques empirent encore. Depuis les années 1950, le manteau neigeux qui alimente la rivière diminue, et cette tendance s'accélère. 2021 et 2025 ont été 2 des 5 années les plus sèches jamais enregistrées. Pour un État qui dépend de la rivière Snake, c'est un problème qu'on ne peut pas ignorer. L'Idaho essaie de garder une longueur d'avance sur la crise de l'eau. En 2024, l'État a réussi à recharger une partie de ses nappes phréatiques, mais c'était grâce à des chutes de neige supérieures à la moyenne. Une seule année sèche pourrait annuler tous ces efforts. Le gouvernement peut sensibiliser aux économies d'eau et financer l'éducation, mais il ne peut empêcher les gens de s'installer ni d'utiliser plus d'eau. Et même avec ces défis, l'Idaho reste chanceux. Les problèmes d'eau du Nevada sont bien pires. Si l'Idaho a attrapé un rhume, le Nevada lutte contre un cancer qui se propage rapidement. Las Vegas et toute la région du sud du Nevada dépendent d'une seule et unique source d'eau, le lac Mead. Il n'y a pas de plan de secours. C'est tout ou rien, et le pire se rapproche de plus en plus, et le lac s'assèche rapidement. Mais il ne s'agit pas seulement de l'eau potable. Si le niveau descend en dessous de 950 pieds, les turbines hydroélectriques s'arrêtent, coupant l'électricité du sud de la Californie. Las Vegas aurait toujours de l'électricité, mais d'où viendrait son eau? Alors, on resserre les rangs. En 2021, une pénurie d'eau a été déclarée au lac Mead pour la première fois. Le Bureau of Reclamation a même dû faire une demande d'urgence pour empêcher le niveau de l'eau de baisser davantage. Et pourtant, les gens continuent d'arriver, mettant à rude épreuve chaque goutte d'eau. Le Nevada dispose déjà de l'un des programmes de conservation de l'eau les plus stricts du pays. Entre 2002 et 2025, la consommation d'eau par habitant a diminué de 58%, même avec l'afflux de nouveaux résidents. Comment ont-ils réussi ce tour de force ? En retirant le gazon de certaines zones, le Nevada a économisé 203 milliards de gallons d'eau depuis 1999. Le Nevada a dû sévir fortement contre l'utilisation de l'eau qui serait normale ailleurs. Les terrains de golf sont limités à une quantité d'eau déterminée par acre irrigué, et les sanctions sont sévères s'ils dépassent cette limite. Si vous prévoyez d'acheter une propriété avec une piscine, elle sera limitée à 56 mètres carrés, et les pelouses en gazon sont interdites pour les nouvelles maisons dans le sud du Nevada depuis décembre 2021. Mais si les tendances migratoires se poursuivent, ces efforts pourraient tout de même ne pas suffire. Même les règles les plus strictes n'arrivent pas à suivre une croissance rapide, et la pression monte. Ces règles sur l'eau seront bientôt encore plus strictes. C'est nécessaire, il n'y a pas d'autre choix. Ces États ne gagnent pas parce qu'ils sont plus forts, ils gagnent parce que les problèmes de quelqu'un d'autre se sont installés ici. Et maintenant, les conséquences arrivent. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour en voir plus, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.